Parfait. Ben, je vais commencer et je vais aussi me présenter pour que vous sachiez qui je suis. Et on va parler tout d'abord de la partie couleur, morphologie et style. Donc, c'est la partie plutôt conseil en images que je vais aborder. Et Anne va après comment dire, enchaîner sur l'autre partie. Et peut-être un peu pour savoir qui je suis en fait. Je suis Sophie Lanière, j'ai 35 ans, j'habite dans la région germanophone de la Belgique, donc totalement à l'est. Et j'ai fait en fait mes études avec Anne à Bruxelles en relations publiques et communication en 2012. J'ai terminé. Ensuite, j'ai été pendant beaucoup d'années responsable marketing et communication dans des entreprises industrielles. Mais j'étais toujours passionnée par tout ce qui était mode, beauté, etc. Et donc, par conséquent, j'ai commencé des études de conseillère en images à l'école supérieure. D'ailleurs, je vois qu'il y a une faute de frappe, de relooking à Paris en 2016. J'ai terminé en 2018, donc c'est équivalent à un baccalauréat en fait. Et on a abordé vraiment tous les sujets qui a trait au conseil en images. Donc, colorimétrie, morphologie, style, coiffure, lunettes, donc vraiment la totalité. Mais surtout, il y avait une grosse partie où on a travaillé sur la personnalité. Parce que c'est super important de ne pas travailler sur le superficiel, mais vraiment de travailler sur la personnalité de la personne et d'ailleurs des clients. Et en 2017, j'ai eu mon indépendance complémentaire à côté de mon job comme conseiller en images. Et cette année, j'ai pris la décision de créer ma propre société au Luxembourg, où là, je fais exclusivement du conseil en images et je fais aussi les diagnostics de peau, donc tout ce qui est analyse de peau, etc. Et du corps d'ailleurs aussi, parce que je suis convaincue que l'aspect extérieur, donc l'image, le visage, etc., fait aussi partie d'une image qu'on rejette vers l'extérieur. Pour vous donner une petite aperçu où je dis toujours que là où je suis maintenant et où j'étais avant, j'ai pris super longtemps avant de trouver mon style, voire de trouver ma façon d'habiller, voire de trouver mes couleurs qui me convenaient. Vous voyez tout mon petit parcours ici à côté, donc ça a pris assez longtemps. Mais une fois qu'on connaît ces couleurs qu'on aime bien, qu'on connaît un peu le style qu'on aime bien, qu'on sait comment s'habiller en fonction de sa morphologie, c'est beaucoup plus facile de trouver une tenue qui convient. Non seulement on épargne de l'argent parce qu'on sait exactement ce qu'on a besoin, on n'achète plus impulsivement, mais on gagne aussi du temps en fait, parce que le matin, ben, on ne doit plus trop longtemps réfléchir à ce qu'on doit trouver, ce qu'on doit porter. On a plutôt une intuition à aller trouver directement ce qu'on aime bien. Alors, ma question à vous tous, qui connaît cette situation? Une armoire remplie de vêtements, mais finalement rien à porter. Des questions comme je veux me sentir bien dans ma peau, comment assortir cette chemise, plus rien à porter au travail, quelles couleurs me vont bien, trop de vêtements, mais rien à porter, je ne sais pas comment coordonner mes tenues, ou je veux un look plus professionnel. Ça, ce sont certaines des questions que la plupart d'entre nous, je pense, se posent chaque matin quand ils se réveillent, parce que tout le monde a une garde-robe assez remplie. Il y a de temps en temps des personnes qui en ont que quelques habits dans leur garde-robe, mais généralement, c'est très, très bien rempli. Mais au final, on n'a aucune idée de ce qu'on doit porter. Qu'est-ce qui convient à notre morphologie? Qu'est-ce qui convient comme couleur? Comment peut-être coordonner les couleurs? Quelles sont les harmonies qu'on pourrait utiliser? Et comment éventuellement optimiser sa tenue. Donc ça, c'est toutes des questions qu'on peut se poser le matin. Et mon but avec chaque cliente que j'ai, c'est effectivement de faire en sorte que si quelqu'un vient sonner à votre porte, vous avez 5 minutes pour vous apprêter. Tenue, maquillage et tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment un exercice que ça prend pour justement apprendre à trouver une garde-robe, comme je dis, qui plaît, donc dans laquelle on se sent bien. Moi, c'est 5 minutes pour ranger quand on sonne à la porte. Tu vois, on a tous notre 5 minutes de théorie. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que une fois qu'on a des tenues dans lesquelles on se sent bien, moi, je donne toujours l'astuce de les photographier, surtout celles où on reçoit plein de compliments, de les garder dans son GSM. Et quand on a des situations comme ça, ben, on va vite regarder quelles étaient les tenues dans lesquelles on se sentait bien. Et comme ça, on arrive à peu à peu à se construire une garde-robe de rêve, comme je dis. Donc, c'est les tenues bien-être qui allient le confort à l'esthétique, en fait. Donc, c'est pas seulement de mettre quelque chose dans lequel on ne se sent pas bien, c'est vraiment important d'avoir aussi du confort. Et pour cela, il y a deux aspects qui sont super importants, c'est les couleurs et la morphologie. Et je vais vous expliquer un peu. Donc,
le pouvoir des couleurs, je suis sûre que vous en avez déjà parlé. Donc, il existe l'analyse des couleurs, donc c'est la colorimétrie en fait. Ça permet de déterminer les couleurs qui illuminent le visage. Donc, c'est toutes les couleurs qu'on porte près du visage. Donc, c'est ce qu'on a, les bijoux, la couleur des cheveux, la couleur des lunettes, par exemple, le maquillage et tout ce qui est haut. Donc, quand vous avez des hauts ici, ça reflète sur le visage. Donc, les bonnes couleurs, elles peuvent donner une bonne mine. On peut avoir des compliments comme vous venez de vacances, par exemple, parce qu'on a l'air un peu plus bronzé, on a l'air plus lumineux. Et avec les mauvaises couleurs, on peut donner l'impression d'être fatigué. Moi, j'ai souvent eu le cas où quelqu'un me posait la question si j'étais fatiguée alors que je ne l'étais pas. Et c'est c'est perturbant quand on reçoit ce commentaire-là. Et au fur et à mesure, ben, j'ai appris que vraiment les mauvaises couleurs me laissaient paraître fatiguée. Donc, c'est super important de faire attention à ça. Mais non seulement, attendez, parce que j'essaie de trouver, ah, mais il y a une slide qui manque en fait, c'est que le pouvoir des couleurs a aussi un aspect, donc un effet psychologique sur la personne qui se trouve en face de soi. Donc, si par exemple on veut porter du rouge, je vais vous expliquer tout à l'heure, j'ai un exemple, ça peut avoir un effet sur la personne qui se trouve en face de soi et on peut engendrer une action de la part de cette personne. Donc, ça peut être par exemple un effet dominant et donc si on est par exemple dans l'acte d'être vendeur-acheteur, on peut éventuellement pousser quelqu'un à acheter quelque chose. Donc, c'est un effet psychologique. Et si voulez arriver à quelque chose, si vous avez un but bien précis, vous pouvez aussi jouer sur la psychologie et la symbolique des couleurs pour arriver à mettre dans le bain la personne qui se trouve en face de vous pour justement arriver à votre but. Tu sais, Et Sophie, nous, moi, j'ai oui, fait l'analyse à 30 ans et moi, c'est des couleurs automne. Je sais pas si tu vas en parler après. Et oui, la conseillère en image, elle m'avait dit que si un jour je voulais décrocher un job, il fallait que je mette un dessus vert. Et j'avais été après faire du shopping avec elle. Et le job dans lequel je suis maintenant, eh ben, quand j'étais à l'entretien, j'avais mis ce dessus vert et j'ai eu le job. effectivement, le vert apaise donc automatiquement. Et en plus, d'ailleurs, le kaki, et ça vous pouvez le noter, c'est une couleur entrepreneuriale. Donc, si vous portez du kaki, vous avez plus facilement à décrocher une augmentation de paye en fonction de avec votre supérieur en fait. Donc, le kaki est vraiment une couleur entrepreneuriale. Donc, tu vois, c'est à chaque fois un effet qu'il y a derrière. Et moi, en fait, je travaille avec les 12 saisons. Donc, en fait, comme le nom le dit, ben, il y a hiver, automne, été et printemps. Sauf qu'il y a trois sous-saisons. En fait, donc c'est pour ça qu'on parle de 12 saisons. Ce qu'il y a, c'est que la 4 saisons et la 8 saisons, qui sont ce que la plupart des gens utilisent, sont trop restrictives. Donc, on met les gens dans une sorte de catégorie, dans un bac, je veux dire. Et il est assez dur j'avais beaucoup de clients qui se trouvaient sur deux saisons en même temps. Et donc la 12 saison, elle permet vraiment de spécifier un peu plus et d'aider les gens à trouver une couleur de cheveux, par exemple, qui leur convient bien, ou par exemple des lunettes qui conviennent bien parce qu'on les porte tout le temps, ou alors de choisir plutôt les hauts par rapport à leur colorimétrie. Là-dedans, sur ce sujet-là, je ne sais pas aller parce que je vais m'attarder pendant des heures, mais j'aimerais bien vous montrer si je vais vous montrer quand même quelques effets, c'est le pouvoir des bonnes couleurs. Vous voyez ici à gauche et à droite, donc à gauche c'est une couleur froide, à droite c'est une couleur chaude. Et je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais à droite c'est définitivement pas mes couleurs. On voit vraiment que j'ai une sorte de teint jaunâtre comme ça, j'ai l'air un peu malade. Tandis qu'à gauche, il y a ma couleur des yeux et ma couleur des lèvres qui ressortent beaucoup plus. Un autre exemple, on a l'impression de voir des effets. En fait, à gauche, c'est une couleur chaude, nouveau, et à droite, c'est une couleur froide. Et en fait, la couleur ne doit pas cacher le visage. Donc, la couleur doit mettre en valeur le visage. Et ici, on le voit bien aussi. À droite, c'est définitivement plus mes couleurs. Il y a le bleu de mes yeux qui sort beaucoup mieux et le visage apparaît en premier plan. Tandis que de l'autre côté, il y a vraiment les couleurs qui apparaissent en premier plan et mon visage est porté vers l'arrière. Un exemple avec mon mari, je ne sais pas si on le voit très bien, mais ici on voit la simple, ça c'est en fait l'analyse des 8 saisons. À gauche le blanc et à droite le noir. Et on voit vraiment que le noir, il creuse le visage, mais en même temps, il amincit aussi le visage. Donc il faut toujours faire attention quand on choisit par exemple le blanc et le noir. Le noir a tendance à amincir, mais le noir a aussi tendance à renforcer tout ce qui est rides et à renforcer tout ce qui est marque
de fatigue, etc. Donc, on a l'air un peu plus fatigué et plus âgé que ce qu'on est. Tandis que le blanc, lui, ben, il a, comment dire, le pouvoir de rendre un peu plus large parce qu'il donne du volume, mais il rend aussi plus jeune parce qu'il adoucit le teint et il apaise les rides, donc il affine les rides en fait. Et Moi, là, je j'avais eu venais, ça par oui, rapport au doré et au doré et à argent. l'argenté. J'ai toujours remis des bijoux argentés et en fait, c'est le doré qui me va. Donc, je suis pas très bijou, mais maintenant, quand j'en achète, je sais que je vais aller plus vers le doré plutôt que de l'argenté. En fait, une Ça, analyse colorimétrique permet vraiment de faire ce choix, ouais. mais je dis toujours que c'est vraiment qu'un petit plus. Donc oui, moi je connais mes couleurs. En fait, moi je fonctionne comme ça. Quand je me sens pas bien, je porte justement mes couleurs parce que je sais que je vais avoir l'air bien. Donc justement le Ouais. matin quand on se lève, si je sens pas bien et qu'il fait gris dehors, je vais instinctivement aller prendre des couleurs qui me vont bien. Par contre, je porte aussi beaucoup de couleurs qui me vont pas bien, ou alors comme tu dis le doré, moi c'est plutôt l'argenté qui me va bien, mais je porte quand même du doré. Il faut savoir que quand on se sent bien dans ce qu'on porte, ça Mhm. se reflète aussi. Donc, je dis toujours, il ne faut pas se mettre dans un bac et dire, bon, je porte plus que ça, mais vraiment étendre un peu aussi ben, le spectre et porter aussi des couleurs qui ne vont peut-être pas si bien, mais qui permettent quand même, quand on les porte bien, ben, de rayonner vers l'extérieur. Je te montre aussi un autre exemple parce que je disais, il n'y a pas que la colorimétrie, il y a aussi effectivement l'effet psychologique des couleurs et la symbolique des couleurs. Donc, quand vous choisissez, vous pouvez aussi choisir en fonction de votre but, comme je disais, ou en fonction de l'effet que vous voulez avoir sur sur la personne qui se trouve en face de vous. Donc, je prends l'exemple du rouge, par exemple. Le rouge, c'est une couleur très dominante, mais énergisante, et ça, c'est pas la conscience de soi, c'est la confiance de soi. Donc, ça donne de la confiance en soi, en fait, et ça attire l'attention. Ça peut être porté totalement sur tout le look, mais sachez que si vous le portez près du visage, ça va avoir un effet sur le visage. Mais en look ou en pièce, donc par exemple comme accessoire, ça va déjà avoir un effet sur la personne qui se trouve en face de vous. Attention, si vous êtes déjà d'un caractère assez dominant, ça pourrait écraser votre personne ou la personne qui se trouve en face de vous. Donc là, vraiment faire attention à la quantité de rouge que vous portez. Un autre exemple, c'est le bleu marine. Le bleu marine, c'est vraiment force et confiance en soi, sans paraître agressif. Donc ça peut vraiment, c'est une couleur qui est très entrepreneuriale aussi, qui a une certaine autorité. Donc par exemple, quand on est prof, ça peut avoir aussi un effet. Pas les profs avec des petits enfants, mais des profs avec des adultes ou voire des jeunes un peu plus âgés. Ça paraît très mature quand on porte du bleu marine. Et une autre symbolique que j'ai ressortie, c'est l'orange. C'est une couleur que pas beaucoup de personnes portent. Et là, ça a quand même un caractère énergisant et ça symbolise l'enthousiasme et la positivité. L'orange et le jaune, par exemple, sont deux couleurs que je suggère toujours quand il fait gris dehors parce que ça donne l'énergie. Et automatiquement, vous allez voir si vous portez une pièce ou un accessoire en jaune ou en orange, l'autre personne en face de vous va sourire, va être plein d'énergie et ben, ça revient vers vous en fait. Donc c'est un effet positif sur tout votre entourage et aussi sur vous-même. Alors, tout un petit point, c'est la roue chromatique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de combiner des couleurs, la roue chromatique est l'outil le plus important parce qu'en fait, elle permet de combiner les couleurs. Donc, la roue chromatique est utilisée en graphisme, est utilisée par les peintres, mais aussi en conseil en images parce que ça permet justement de savoir comment combiner les couleurs. Je vous prends par exemple l'harmonie bicolore. L'harmonie bicolore, c'est une couleur basique, donc le noir, le gris ou le blanc, en combinaison avec soit une couleur de votre couleur qui vous vont bien, donc votre palette de couleurs, ou alors simplement une autre couleur. Donc vous voyez, il y a la couleur de base qui est en grande quantité et quelques éléments avec une autre couleur. D'ailleurs, c'est la tenue ou l'harmonie la plus connue parce que presque tout le monde le fait. Par exemple, le noir et le doré, le noir et l'argenté, le noir et le rouge, ce sont tous des combinaisons harmonie bicolore et on ne se trompe jamais et ça a un caractère très élégant quand on les porte. Et puis, il y a l'harmonie complémentaire. Donc, en fait, il y a 5 harmonies, mais je vais vous présenter deux. L'harmonie complémentaire, là, de l'autre côté, ce sont deux couleurs qui se trouvent
à l'opposé sur la roue chromatique. Comme vous voyez ici, vous avez le rouge et de l'autre côté le vert. Donc automatiquement, c'est une harmonie très dynamique et communicante. Donc si vous voulez, si vous travaillez dans un métier communicant ou si vous voulez pétiller, à ce moment-là, c'est une harmonie qui convient bien pour vous. Donc vous avez de nouveau une couleur principale et puis une autre en petites touches. Et pour tous ceux qui disent, bon, ça c'est très très visible, c'est très dynamique, vous pouvez aussi diminuer la saturation, voire la brillance. Donc par exemple, aller dans un bordeaux, un rouge bordeaux et un vert plutôt sapin pour vraiment atténuer. Sophie, est-ce que tu as un lien ou quelque chose sur lequel on peut trouver cette roue facilement sur Internet pour l'imprimer? Ou on tape juste roue Oui, chromatique non, et, roue chromatique, vous la trouvez automatiquement. Il n'y a qu'une seule roue chromatique en fait. Là, tu peux la trouver, mais je peux regarder. Si je peux regarder, je vais te le donner et comme ça on l'envoie avec le replay. Ok. Et alors pour vous montrer une harmonie complémentaire, donc vous avez par exemple le turquoise et l'orange, le jaune et le bleu, ou alors comme je disais tout à l'heure, le vert sapin un peu avec du rouge. Ici encore une troisième couleur. Sachez que quand vous combinez une tenue le matin, maximum 3 couleurs. Ne jamais aller au-delà parce que ça va surcharger la tenue. Le deuxième aspect que je disais qui était super important, c'est la morphologie. Et il existe cette morphologie. Et ça n'a rien à voir avec les petites rondeurs que chaque personne dispose. Ce sont vraiment ça se base sur le squelette. Donc, même au courant de la vie, normalement, ça ne change plus. Et il existe 7. Et le X, par exemple, donc le premier, on dit toujours que c'est la morphologie par excellence. Et en fait, en fonction des différentes morphologies, on doit chaque fois revenir vers cette X pour justement optimiser la silhouette. Donc la 8, c'est la même chose que la X. Sachez aussi d'ailleurs que la X, je n'ai jamais eu une seule cliente qui avait la X. Généralement, c'est la 8 parce que la 8, c'est un peu comme la X, mais ça a quelques rondeurs en plus. Donc un peu plus de poitrine, un peu plus de derrière, je ne sais pas comment on dit, de fesses. J'ai aucune idée. Désolée, Oui, les Oui, ok. fesses, un peu plus de fesses de derrière, oui. J'essaie de trouver le mot. Donc des rondeurs un peu plus présentes que chez AX. AX, c'est vraiment tout qui est plat. Puis la A, c'est la silhouette par excellence qui est la silhouette féminine parce que les hanches sont plus larges que le dessus. Donc automatiquement, on dit toujours aussi que les femmes ont généralement une silhouette ainsi. Donc les hanches sont plus larges que les épaules. Et par opposé, la V, c'est justement l'inverse. Donc les épaules sont beaucoup plus larges que les hanches. Et en fait, on mesure sa morphologie. Donc il y a la largeur des épaules. Donc vous avez les deux os des épaules. Je ne sais pas si on me voit ici. On me Oui, voit? Ok. oui, oui, on te Il y a voit. les deux os des épaules. Donc quand on lève les bras, ben, on les sent. Ça, c'est la largeur au-dessus. Puis on regarde si la taille est marquée ou non. Et la taille se trouve, je ne sais pas si on le voit maintenant, se trouve vraiment ici. Et alors, on regarde la largeur des petites hanches. Donc, c'est pas les larges hanches, c'est les petites hanches. Donc, vous avez des deux os. Et quand vous partez des os Mets-toi vers debout, l'extérieur. Sophie, Mais je ne mets-toi sais pas si, debout. attends, Moi, je on ne te sais pas verra si si, tu te mets debout, je pense que ce sera bon. moi, je me Là, vois pas. Donc, je ne sais pas. Vous me voilà, voyez? là, comme ça, c'est bon. On voit tes OK. hanches. Oui, Donc, vous avez là, vous avez comment dire, la taille. Et ici, oui, en fait, vous avez des os. C'est les deux oui. gros os qui se trouvent. Et vous allez vers l'extérieur et vous mesurez à partir de là. Donc, c'est les petites hanches. C'est pas les grosses hanches qui se trouvent ici plus bas. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'est bon pour vous? Vous voyez un petit peu clair sur votre morphologie ou je sais pas si certains d'entre vous, après vous regardez peut-être devant un miroir plus tard, c'est qui ont Oui, la il faut caméra, se mais voilà. regarder devant un miroir et alors aussi porter des habits noirs. Parce que si vous portez maintenant votre tenue normale, vous allez avoir certains éléments qui vont donner du volume et d'autres qui vont en retirer. Et donc, vous aurez une image tronquée de votre silhouette. Donc, même de préférence, mettez-vous en sous-vêtements devant le miroir. Regardez la largeur des épaules, la largeur de vos petites hanches, parce qu'en sous-vêtements, on sait sentir les os beaucoup plus facilement. Et regardez si vous avez une taille marquée ou non. Si vous n'avez pas de taille, donc si vous continuez, vous descendez d'au-dessus en dessous sans avoir vraiment de moment où vous vous arrêtez, à ce moment-là, vous êtes une hache ou un rectangle. La hache ou le rectangle sont en fait, ce sont les modèles, les top modèles qui ont une hache ou un rectangle. En fait, elles sont toujours très droites. Et en fait, cette morphologie-là, on peut l'habiller aussi bien masculine ou alors féminine. Donc, soit on suggère une taille, soit on enlève la taille.
Et puis, il y a encore la haut et la ronde, mais ces morphologies-là, jusqu'à présent, je ne les ai jamais eues, parce que généralement, la plupart du temps, les gens ont une taille. Donc ici, la ronde et l'ovale, ce sont vraiment quand il n'y a pas de taille et que le milieu du corps est plus marqué que les bras et les jambes. Et la ronde, elle est ronde de partout. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont ronds, mais en fait, ils se trouvent dans le 8 ou dans le A. Pour vous donner quelques astuces, parce que je ne sais pas vous donner tout, euh, le détail est super important quand vous choisissez une tenue le matin. Donc, il faut toujours, ou c'est toujours bon d'allonger la silhouette. Dans ce cas-là, par exemple, les lignes verticales sont plus adaptées que les lignes horizontales. Les lignes horizontales vont vous élargir votre silhouette, tandis que les lignes verticales vont allonger la silhouette. Ensuite, j'espère que je vais pas trop vite, hein. Tu m'arrêtes, Anne, si je Non, suis mais trop vite parce que c'est je vois bien. rien. Enfin, moi, je Ok. suis. Ensuite, les Si cols ça ne en suit V. pas, dites-nous, hein. Ensuite, les cols en V. Donc, si vous avez un col en V comme ici avec les chemises, ça va vous allonger, tandis qu'un col arrondi comme ici va élargir la silhouette. Et alors, le troisième, c'est de porter vraiment du monochrome, donc le haut et le bas dans une même couleur, et alors de porter une veste qui a une autre couleur. Comme ça, vous allongez vraiment votre silhouette du milieu. Soit en blanc, attention, faites attention, le blanc, ça donne du volume, ou alors noir, parce que le noir cache donc tout ce qui est ventre, tout ce qui est hanche, etc., les complexes que la plupart des gens entre nous ont. Donc, c'est toujours mieux de porter un pantalon noir, un haut noir et alors une veste plus colorée. Ou alors en jean, un pantalon jean, un haut dans le même couleur que le jean et alors une veste nouveau qui donne, qui accentue la tenue en fait. Un détail qui est encore super important, c'est la coupe. Vous voyez, désolé pour le faux Nachher, c'est en allemand, mais je ne savais pas le changer. Euh, Avant, vous voyez, la femme a le t-shirt qui pend. Vous voyez aussi que les lignes horizontales, ça donne du volume. Une fois que c'est porté dans le pantalon, même si on le laisse pendre un peu pour que ça n'accentue pas trop le ventre, c'est beaucoup plus avantageux parce qu'il est toujours avantageux d'avoir le haut un tiers du corps et le bas doit avoir deux tiers du corps. Donc en fait, ça allonge les jambes et donc automatiquement la silhouette paraît beaucoup plus avantageuse que si le pull se trouve au-dessus du pantalon. Un autre détail important, c'est les basiques de qualité et les pièces coup de cœur. Donc en fait, d'un basique, moi je dis toujours, achetez-vous des basiques de qualité qui tiennent assez longtemps, noir, gris, blanc, comme ça vous avez un peu de tout et vous les accentuez, vous les, comment dire, accessorisez par des pièces coup de cœur, comme j'appelle. Donc par exemple, un bête habit basique, donc une robe noire avec une veste en jean et un sac peut paraître plutôt pour la vie de tous les jours, quand on va travailler, quand on va faire du shopping avec ses copines. Ou alors avec un blazer et un sac un peu plutôt chic, vous savez en faire une tenue du soir. Idem ici, vous avez une robe en soie. Avec un blazer, vous avez une partie chic. Et si vous portez simplement avec un pull et des baskets, par exemple, vous en faites une tenue plutôt décontractée. Donc, c'est super important d'investir vraiment dans les basiques de qualité et alors d'agrémenter votre garde-robe avec des pièces coup de cœur. Ça ne sert à rien d'avoir plein de pièces coup de cœur que vous n'arrivez pas à combiner avec les autres éléments que vous avez dans votre garde-robe. Alors, une autre partie, et je vais bientôt arriver à ma fin, c'est les accessoires. Il est super important d'accessoriser une tenue. Vous n'arrivez pas à imaginer quel est le pouvoir d'un accessoire et la plupart des gens ont leurs accessoires qui sont dans un tiroir et ils les ont oubliés. Et c'est comme ça que ça m'allait aussi. J'ai jamais porté un seul accessoire jusqu'à avoir fait les études de conseil en images. Vous voyez ici à gauche, vous avez une tenue. Le t-shirt est au-dessus du short. À droite, vous avez la même tenue, mais le t-shirt est dans le short. Elle a un sac, elle a un collier, elle a des boucles d'oreilles et elle a des souliers. Et donc, automatiquement, vous voyez, la tenue paraît totalement différente qu'ici, alors qu'elle a que accessorisé sa tenue et qu'elle a porté les coupes un peu différemment. Idem ici, vous avez nouveau la partie t-shirt à l'extérieur sur le pantalon. Là, il est porté dans le pantalon, mais même pour cacher le ventre, on peut sortir un peu le t-shirt comme il est ici. Elle a porté un sac, des boucles d'oreilles, un collier, et vous voyez que ça change totalement. Et elle a, comment dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de retourner son Une pantalon, c'est ceinture? ça? Ah non. Non, Une en ceinture. dessous Ah, ici. elle a Oui, elle retroussé a son retroussé dessous. son pantalon. J'essaie de trouver le mot.
Et encore un exemple, ici à gauche, vous avez une tenue tout simple, basique, parce qu'on pense toujours qu'un pantalon noir et en haut noir ou un pantalon blanc et en haut blanc, ça paraît ennuyeux. Effectivement, c'est ennuyeux, mais si on le combine avec une veste, une ceinture, des baskets qui peuvent aussi avoir un élément attirant, des lunettes, des bijoux, ça peut vraiment rehausser toute une tenue. Idem aussi ici avec des exemples de boucles d'oreilles et de colliers. Sachez qu'en accessoire, au plus gros l'accessoire, au plus petit la partie de corps derrière. Donc, si vous avez par exemple des épaules très larges, à ce moment-là, portez des gros accessoires, comme ça vos épaules paraissent plus petites. À l'inverse, si vous avez des tout petits accessoires, donc vous portez un tout petit collier, vos épaules vont paraître beaucoup plus larges. Donc ça, c'est une astuce qui peut assez souvent être utilisée. Et il faut jamais porter plus de deux accessoires, donc genre un collier, ne pas les combiner avec des grosses boucles d'oreilles et un bracelet et une bague. Donc il faut essayer de vraiment de mettre des accessoires, mais de ne pas mettre trop, pour ne pas paraître trop. En allemand, on dit bling bling, mais je ne sais pas si ça se dit en français. Si, Donc si, pareil. bling bling. Voilà. Alors, pour en revenir simplement à la fin, parce que je ne sais pas donner tous mes conseils, etc. Il y a beaucoup. Quand j'analyse avec des clients, je fais en individuel et aussi en ligne. Donc, vous avez ici, ça vous le verrez après mes prix. Je fais la colorimétrie, il y a la morphologie et le style. Je range les garde-robes, mais je ne range pas comme Anne le fait. En fait, je range en créant des tenues avec ce que la cliente a dans sa garde-robe. Et puis après, elle reçoit des astuces de rangement pour effectivement pouvoir gérer sa garde-robe elle-même. Je vais faire du shopping avec les clientes. Je fais des cours d'automaquillage, des conseils coiffure, des conseils lunettes et je fais des diagnostics peau. Tout ça peut se faire en ligne ou en présentiel. Donc, je fais aussi beaucoup en ligne. J'ai des clients un peu partout en Europe. Et exclusivement pour vous, je vous fais 10% sur tous les services si vous, comment dire, si vous réservez. Tu avais donné quoi comme deadline, toi, Anne? Moi, j'avais mis jusqu'au premier, si j'achetais un de mes ateliers, j'avais mis jusqu'au 1er novembre pour Ah oui, moi, ce sera faire 1er appel à moi, octobre. quoi. Moi, ce sera avec réservation jusqu'au 1er octobre, mais le service peut être plus tard, donc ça ne doit Oui, pas c'est être ça. avant. Et Moi, je c'est parce qu'il y vous avait les offre vacances pour désencombrer, donc je m'étais dit, s'ils ont envie des vacances scolaires pour désencombrer, ils ont le temps de se décider. Effectivement. Et je vous offre le rendez-vous découverte qui normalement coûte aussi, mais je vous l'offre comme ça. Donc en fait, le rendez-vous découverte, c'est simplement qu'on s'entretient pour voir un peu quels sont vos buts et pour voir comment je peux vous aider. Parce que il y a toujours les services fixes, mais effectivement, je peux aussi vous aider différemment et on peut essayer de faire des packages qui correspondent à vos besoins en fait. Cool. Merci, Sophie. Merci. Et alors, vous avez mes coordonnées ici. C'est assez compliqué en fait de vous expliquer tout en 20 minutes. J'ai déjà essayé de tracer parce que c'est un sujet qui est C'est très bien. tellement complexe. Ah non, c'était top. Ouais, 20-25 minutes. J'espère que je vais faire aussi bien. C'est pas gagné. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce que Sophie vous a dit et vous a expliqué. Moi, j'ai encore appris des trucs alors que j'avais fait la colo, enfin allez, un package de conseils en images sur ma coiffure, sur mon maquillage, sur mes couleurs, etc. Et là, j'ai encore appris par rapport à la tenue comment mettre les vêtements. C'était pas mal. Est-ce que vous avez des questions à poser maintenant à Sophie liées à votre garde-robe? Moi, je vois des noms. Donc, enfin, pour moi, c'était super clair. Ça donne envie d'aller plus loin, je pense, quand on ne connaît pas encore assez de ces vêtements. Je sais pas si... Voilà, je vois des noms, hein, mais personne ne se manifeste, donc top. Sinon, s'il y a encore d'autres questions, on peut toujours encore répondre à la fin. Donc, il n'y Oui, a c'est pas de ça, si problème. entre-temps ça vient. Donc, ben, moi, c'est la deuxième partie, comme annoncé. Donc, je vais un petit peu plus vous parler de, une fois que vous avez désencombré votre dressing en choisissant les bons vêtements, comme Sophie vient de vous l'expliquer, on va voir un petit peu, je vais vous partager mes trucs et astuces pour l'organiser au mieux une fois qu'il a été sublimé. Donc, quand Sophie m'a contactée, elle m'expliquait que ses clientes, malheureusement, une fois que même si elles avaient les vêtements qu'il fallait, elles se sentaient dépassées vraiment par la gestion du linge au quotidien et par les vêtements qui se retrouvent partout. Donc, oui, on se sent bien dans ces vêtements, mais après, les vêtements restent quand même une charge pas cool au quotidien. Et donc, il y a un effet quand même négatif derrière, alors que le but, c'est d'être habillé et de se sentir bien. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de tout ça.
J'avais une autre une question pour vous, une question où j'aimerais bien que vous mettiez dans le chat. Pourquoi vous êtes là? Dites-moi ce qui vous passe par la tête de pourquoi vous êtes inscrit en voyant l'événement. Est-ce que, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Et Sophie, si tu veux bien me lire les différentes réponses vite fait, de pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez dit je vais m'inscrire. Alors, peut-être que c'était juste pour la partie de Sophie et pas la mienne et vous vous êtes dit, ben, là, si vous voulez partir, vous pouvez partir, pas de souci. Mais c'était pour la partie aussi de gestion des vêtements, de gestion de chez vous, d'organisation. Si vous savez me dire un petit peu pourquoi vous êtes là. Curiosité par rapport à la partie de Sophie. Et Ok, je viens de cool. dégager une pièce pour notre dressing familial et je voudrais avoir des astuces pour bien l'aménager. Top. Est-ce que Et la alors, personne qui... à l'aube de l'hiver, je vais switcher les vêtements été et hiver, trucs et astuces. Ok, Ouais, ça, on ok, répondra à la fin. top, top, génial. Alors, moi ici, le pourquoi vous êtes là, ça peut être parce que vous avez des linges partout dans votre maison, parce que vous voulez des solutions de rangement pour les linges, parce qu'il y a plus largement toujours le bazar chez vous et que vous n'en pouvez plus, parce que vous êtes la seule de la maison à savoir où se trouve quoi. Là, je vois les oui. Parce que Et l'organisation... Oui, dis-moi. Anne, il y a encore une question, c'est je n'arrive pas à faire le tri dans ma garde-robe, recherche des trucs. C'est ça. Donc moi, je vais vous Ok? donner aussi des trucs de comment trier et choisir les vêtements. Ben, c'est plus ce que Sophie vous a dit, si vous êtes sur base de votre morphologie, etc. Et moi, c'est des trucs sur comment trier qui vont arriver aussi après. Le cas d'organisation de la maison qui peut reposer rien que sur vous, ou alors vous voulez juste retrouver du temps pour profiter de ce qui compte vraiment, parce que la gestion de la maison, c'est pas évident, et la gestion des linges, c'est assez lourd, surtout quand on a des enfants. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai 35 ans aussi, vu que j'ai fait mes études avec Sophie, donc on a le même âge. Donc, j'ai mon mari Sébastien et les trois enfants qui ont 9, 7 et 4 ans et demi. Et donc, ça, c'est une photo du Mont Blanc en arrière de cet été. Donc, voilà, trois enfants à gérer. C'est pas le tout repos. Et j'ai décidé de ne pas avoir une vie que je subissais. Je voulais une vie où je profite de ce que je veux vraiment profiter. Et donc, je n'étais pas OK de subir la vie avec des enfants, une vie où la gestion de la maison est compliquée avec des enfants. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce métier. Donc, depuis toujours, mon mari s'est toujours un peu foutu de moi en me disant le rangement, c'est ma passion. Parce que clairement, quand on va quelque part, en vacances ou quoi, j'ai besoin de commencer à mettre toutes les petites affaires au bon endroit, que ce soit les courses dans une nouvelle cuisine, que ce soit ranger les vêtements des valises. J'ai toujours bien aimé organiser les choses de manière générale. Comme Sophie, ben, un master en relations publiques et en communication. J'ai découvert le métier H2O à mon premier job quand je faisais un job dans une agence de relations publiques en 2013, donc le métier home organizer. Et je me suis dit, c'est trop génial, je veux travailler pour cette femme. C'était Elodie Wery. Et puis, ben, voilà, les années ont suivi et moi, je la suivais sur les réseaux sociaux, mais sans plus. J'ai eu les trois enfants entre 2014 et 2019 avec un boulot à temps plein. Et ben, à la naissance du troisième, c'est là qu'un peu tout dérape, où je sens que mon organisation, ça ne fonctionne plus. Et donc, je me suis intéressée de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus près aux méthodes du home organizing, au point de me former parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et donc, entre 2020, donc quand le petit, avant c'est un an, je m'étais décidée à faire cette formation. Puis le temps qu'elle arrive en plein Covid, j'ai fait cette formation. Et depuis 2020, je n'arrête plus les formations liées à la maison et au bien-être du quotidien. Donc, je me suis formée au métier de home organizer, c'est HO, home organizing, home management, donc la gestion du quotidien, et de l'office organizing, la gestion de l'organisation des papiers. La formation de révélation d'intérieur, donc c'est de ces deux trucs-là, évidemment, qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Coach déco, ça j'ai fait pour voir, mais c'est pas trop mon truc, mais en même temps, ça m'aide quand même au quotidien avec le Feng Shui que j'ai fait cette année et l'année passée et que je suis encore en train dedans parce que le Feng Shui c'est tellement large qu'on n'arrête jamais. Et donc voilà, je suis toujours en continu de formations diverses et variées pour le bien-être de la maison et des habitants. Donc, le home organizing, mais qu'est-ce que c'est et dans quoi je vais rentrer après? Donc, comme je le disais, la formation métier, c'est trois différents axes. Le home organizing, c'est vraiment tout ce qui est organisation de la maison. Donc, le désencombrement, le tri, le rangement, où on met quoi. La gestion du quotidien, c'est vraiment les outils pour vous organiser au mieux, avec un planning, avec des to-do list, avec des rituels le matin, le soir, avec moi, je parle de batch cooking pour faciliter la gestion des repas et également avec donc rituel, to-do list, batch cooking et la gestion du linge, dont je vais vous parler aujourd'hui, évidemment. Et puis le troisième pilier du home organizing, c'est tout ce qui est lié à l'organisation des papiers. Donc, si vous avez tout le temps des papiers qui traînent chez vous aux quatre coins, que vous avez des factures en retard parce que vous avez oublié de les payer, que vous ne savez pas comment trier, que vous avez des fardes et des fardes que vous gardez avec les papiers traités, mais vous ne savez pas si vous devez encore les garder ou pas parce que l'administratif fait peur,
C'est le troisième pilier du home organizing. Donc, voilà un petit peu les bases par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va vous permettre, le home organizing? Clairement, c'est de pouvoir changer votre vie et d'arrêter de subir votre quotidien. Vous allez récupérer de l'argent, bêtement, comme Sophie le disait. On trie ses vêtements, on achète les bons vêtements, on achète les vêtements qui durent, on sait ce qu'on a dans sa garde-robe, donc on arrête de dépenser inutilement. Le home organizing, c'est ça aussi, c'est savoir tout ce qu'on a chez soi pour ne pas racheter inutilement et ne pas chercher enfin, ne pas devoir chercher des choses qu'on ne trouve pas et donc les racheter alors qu'on est certain de les avoir chez soi. Donc, on récupère de l'argent en faisant du home organizing. Aussi, on ne dépense pas inutilement en se disant, OK, j'ai pas la place de mettre ça chez moi, donc je n'achète pas. Donc, ça vous permet aussi d'éviter de dépenser de l'argent inutilement. Vous récupérez beaucoup de temps pour votre couple, pour votre famille, pour les loisirs, parce que vous arrêtez de passer votre vie à ranger votre maison. Le nettoyage est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Vous ne perdez pas de temps à chercher les affaires chez vous. Et les membres de la famille ne vous font pas perdre de temps à vous demander où sont les choses. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps d'avoir sa maison mieux organisée et désencombrée à la base, évidemment. On récupère de l'espace. Ben oui, là, Sophie, elle fait des désencombrements de dressing. Ben, quand on retire les vêtements qui ne sont plus pertinents, quand on retire tous les objets qu'on n'utilise plus, on récupère de la place dans les armoires. On arrête d'investir inutilement dans des extensions de maison, dans des agrandissements, dans des armoires, parce qu'on n'a plus de place pour ranger les choses qui traînent, mais qu'en fait, on a déjà 10 armoires remplies de choses qu'on n'utilise pas. Donc, clairement, ben, il y a ça, on récupère de l'argent parce qu'on n'investit pas dans des armoires en plus pour ranger. Donc, on récupère de l'espace parce que les armoires se vident. Et bien, tout ça, l'un dans l'autre, on récupère de l'énergie. Donc, ça, c'est vraiment le home organizing quand on commence et qu'on arrive à s'y mettre, parce que c'est pas toujours évident non plus en fonction des étapes de sa vie. Ça fait vraiment un changement de vie possible, comme nous, on a fait avec le petit dernier quand il avait 1 an. Alors, donc, une maison désencombrée, ce que je dis toujours, elle se range toute seule, parce que toute seule, c'est toute seule avec les habitants, mais plus rien qu'à grâce à vous, parce que tout le monde sait où se trouvent les affaires. Et naturellement, quand les affaires sont rangées au bon endroit par rapport à l'utilisation, les affaires se rangent toutes seules parce que vous ne devez pas faire d'efforts pour les ranger. C'est un quotidien, mais qui roule tout seul. Donc là, moi, clairement, avec la gestion du linge, des repas et des papiers, c'est les 3 trucs vraiment très énergivores dans les maisons. Et donc, s'intéresser au organizing et avancer dans les méthodes, ça vous permet d'avoir vraiment un quotidien beaucoup plus aéré et allégé. Donc ici, moi, ce que je vous propose et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est des petites astuces pour passer de l'étape à on ne s'en sort plus. Et d'ailleurs, c'est la preuve, encore une fois, vous êtes que des femmes connectées. OK, on a parlé des vêtements, mais même quand je fais mes ateliers, c'est plus de 9 femmes sur 10, on va dire 95% de mes clients, c'est des clientes. Tout repose sur la charge mentale des femmes, malheureusement. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est des dessins de femmes ici. Mais je n'exclus pas du tout les hommes. J'ai déjà eu des clients hommes, pères au foyer, et des couples où les hommes sont vraiment investis aussi. Je ne dis pas que les femmes sont à 100% seules à faire ça, loin de là. Ici à la maison, mon homme me soutient et me suit dans énormément de choses et met les choses en place aussi. Donc, on passe de personnes qui sont débordées par le quotidien à des personnes qui ont le temps de se poser et qui ne subissent plus la maison en bazar. J'avais envie de vous montrer une petite vidéo d'1 minute. Je suis votre maison. Je suis confortable. J'abrite votre famille. Considérez-moi pour ce que je suis. Je suis votre nid douillet. Votre refuge. Je suis le sol sur lequel vous marchez. La base qui vous permet de rester debout. Les murs qui vous abritent. Le toit qui vous protège. Je suis votre maison. Si vous ne prenez pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de vous. Voilà, donc c'est une vidéo qui vous montre que si vous ne prenez pas soin de votre maison, là on parle de la nature, mais c'est exactement la même chose pour votre maison. Est-ce que tu revois le partage d'écran de mon PowerPoint, Sophie? Ça Super. marche. Si vous ne prenez pas soin de votre maison, elle ne pourra pas prendre soin de vous et donc elle va vous épuiser. Et donc votre maison, elle vous envoie des signaux quand elle est malade, quand elle ne va pas bien. Et les signaux, c'est que les choses s'accumulent et que vous n'en pouvez plus de vous en occuper. Donc si aujourd'hui vous êtes là et que vous vous reconnaissez là-dedans, il est temps de désencombrer un bon coup et d'organiser. Donc, comment on s'y met? Alors, il y a une méthode en 10 étapes pour mon atelier 1, l'atelier du home organizing pur, du désencombrement, où c'est différentes étapes dans lesquelles
Ça va vous faire prendre conscience de comment vous en êtes arrivé là. C'est vraiment une prise de conscience générale. Quelles sont vos motivations profondes? Parce que sans motivation profonde pour avancer, on n'y arrive pas, parce qu'il y en a des hauts et des bas dans la vie et dans le quotidien. Et donc, il faut cette motivation profonde de pourquoi vous voulez désencombrer et mieux réorganiser votre maison. On va voir dans cet atelier aussi, on voit quels sont vos différents profils psychologiques est-ce que vous collectionnez beaucoup, est-ce que vous n'arrivez pas à garder, vous ne voulez pas acheter parce qu'au cas où ça peut servir. Donc, il y a une quinzaine de profils dans lesquels on passe en revue pour savoir, pour que vous vous connaissiez mieux, pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous séparer de certains objets. Avec la méthode, vous allez aussi revisiter votre maison avec des yeux d'une pro, donc vous allez avoir des jargons professionnels et vous pourrez comprendre ce qui se passe et ce qui ne va pas dans votre maison, pourquoi elle est malade. Il y a un chapitre aussi sur la déculpabilisation, de pourquoi vous en êtes arrivé là. On déculpabilise, vous n'êtes pas fautif de ce qui se passe et on arrête de s'en vouloir. Et puis après, on part sur tout ce qui est préparation psychologique, physique, le matériel, comment trier et comment aller jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est différentes étapes pour avancer Anne, efficacement. ne parle pas trop vite que pour. Alors, concrètement, maintenant, je vais vous donner des outils par rapport à votre maison, à la gestion des vêtements. Donc, Sophie, elle vous a donné des possibilités de tri par rapport à ce que vous avez déjà comme vêtements et comment les choisir sur base de votre morphologie, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Moi, je vous explique ici deux autres méthodes. La première, c'est la méthode des critères. Donc, ça peut être pour tous les objets de la maison, mais pour les vêtements, je trouve que c'est une méthode qui va vraiment bien. C'est vous dire, on ne garde les vêtements qui correspondent et qui rentrent uniquement dans certains critères définis. Et par exemple, aux vêtements, je vous explique, c'est vous ne gardez que les vêtements qui sont de votre taille actuelle et de la taille du dessous si vous voulez maigrir ou de la taille du dessus si votre poids varie. Donc, vous dites, je ne garde que les vêtements de taille 38 ou 40 ou une taille au-dessus ou une taille en dessous, ou vous dites non, juste moi, mon poids, il ne varie pas, je garde que les vêtements de ma taille. Tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est en dessous, je vire. Ça pourrait être le premier critère que vous pourriez définir. Le deuxième critère, ça pourrait être, je ne garde que les vêtements qui sont faciles à laver, qui ne traînent pas pendant des mois dans ma buanderie parce que c'est de la soie, c'est de la laine, que c'est le seul vêtement que j'ai, et donc ça ne tourne jamais avec d'autres vêtements qui sont du même critère. Et donc, des vêtements aussi où il y a des tâches très difficiles à retirer, que vous devez toujours vous acharner pour les retirer. Donc, le deuxième critère, ça pourrait être des vêtements faciles à laver, mais également faciles à repasser. Ceux qui ne se repassent pas, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, donc qui ne vous font pas perdre du temps au quotidien. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est vous mettre la limite du nombre. C'est vous dire, je ne garde que X pantalons, X t-shirts, X pulls, parce que dans ma gestion du linge quotidien, le temps que tout soit sale, normalement, j'aurai le temps de refaire mes lessives, donc je peux garder autant. Ou quand je vais en vacances, j'ai besoin de tenir 10 jours sans laver mes vêtements, donc je garde 10 pantalons, ou 10 dessous, 10 pulls, etc. Donc vous définissez, avant même de commencer, ce qui est pertinent de garder en termes de nombre par rapport à votre réalité d'utilisation et de gestion du cycle du linge. Après, je vais en parler pour évidemment le faciliter et que vos linges en 2-3 jours soient de nouveau propres et secs dans votre armoire quand vous l'avez mis au linge sale. Ça, c'est la méthode des critères. Je ne sais pas si vous avez une question. Vous pouvez faire ça avec tout dans votre maison. Hein. Quand vous triez les livres, quand vous triez les magazines, quand vous triez les jouets des enfants. Donc, vous pouvez vraiment vous mettre les 3 critères que vous voulez. Et si il y en a un qui n'est pas checké, alors vous ne gardez pas l'objet. D'accord? La deuxième manière de trier, c'est un peu la manière de Marie Kondo. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent et qui s'amusent à regarder les séries Netflix sur Marie Kondo, sur tout ce qui est les émotions, et donc on regarde seulement ce qui nous met en joie. Ça pourrait être pour les vêtements, le deuxième critère. Ce qui vous met en joie, vous gardez uniquement les vêtements qui vous font vraiment vibrer, mais vraiment vibrer. Donc, vous allez peut-être garder les tenues que vous ne mettez plus, que vous avez mises, mais que vous voulez garder en souvenir parce qu'elle vous fait vibrer, qu'elle vous fait du bien, qu'elle vous fait garder des bons souvenirs. Évidemment, il faut être cohérent par rapport à cette quantité aussi, parce que vous n'utilisez plus ces vêtements. Par exemple, moi, ma robe de mariée, je l'ai toujours, mais je sais que je ne vais pas la remettre, mais je la garde. Ben, voilà, c'est dans ce sens-là, il faut aussi être cohérent avec l'espace que vous avez dans lequel vous pouvez accumuler. Donc, les émotions de Marie Kondo, c'est vraiment au début, vous devez penser à une émotion positive du quotidien, peu importe la situation. Et ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est ce que vous devez ressentir en voyant le vêtement. Si quand vous voyez le vêtement, il y a un petit truc qui fait oh, j'ai dur à le laver, il me va vraiment bien, mais j'ai dur à le laver. Les émotions ne sont pas toutes 100% positives, donc on vire. Donc, vous devez vraiment être difficile avec vous-même et ne pas juste dire ah oui, il est trop beau ce t-shirt, mais s'il y a un mais, on oublie. D'accord? Donc, ça, c'est la méthode des émotions qui peut vous aider à trier votre garde-robe.
Alors, après, ça, c'est le gros truc dont une personne a parlé par rapport à la mise en place d'un dressing. Si vous me suivez depuis un moment, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, j'y suis pour le moment. C'est la partie dressing et bureau. Euh, on a mis en place, au lieu d'avoir chaque enfant qui a son armoire dans sa chambre, on a mis en place, on a pris une des chambres des enfants et on a mis en place le dressing familial. Donc, dans cette pièce-ci, il y a toutes les garde-robes qu'il y avait dans leur chambre qui ont été remises. Donc, c'est pas joli dans le sens où c'est pas une vraie belle garde-robe achetée où tout est la même chose. Mais là, les armoires ont toutes été mises ensemble et chaque enfant a son armoire avec ses vêtements. Et donc, pour la charge mentale du quotidien, au lieu de le matin, ben, maintenant, c'est vrai qu'il s'habille tout seul, le petit de 4 ans, parfois il veut qu'on aille chercher avec lui les vêtements, mais le matin, le soir, quand il faut donner un vêtement pour le pyjama ou quoi, quand il faut ranger les vêtements, quand il faut faire les valises, quand ils vont chez les copains, quand ils ont fait les valises pour les vacances, pour les week-ends, etc., je reste dans la même pièce. Et donc, pour la charge mentale, je ne dois plus me dire dans quelle chambre je dois aller pour ranger tel slip, et pour aller chercher tel pyjama, et pour aller chercher les vêtements ou pour préparer des valises. Je prends les valises qui sont au-dessus des armoires, je les fous par terre, et je plie les vêtements à la verticale parce qu'ils sont tous sur cintre, je vais y venir. Et je n'ai pas bougé de cette pièce. Et donc, la charge mentale et le temps de déplacement a été vachement diminué. Ça a été mis en accord avec les enfants, ça a été mis en place en accord avec les enfants, que les deux garçons dormiraient ensemble. On a testé. Donc, ce qui est très important dans tout ce que je dis par rapport au changement, à la réorganisation de votre intérieur, c'est d'abord on teste. Et si ça ne va pas, on modifie. Et quand ça va, on met en place les solutions qui pourraient être coûteuses, entre guillemets, dans le sens où ici, les garçons ont d'abord dormi dans une chambre, c'était pas concluant, on a changé dans une autre chambre et puis ça a été mieux. Et donc, on a d'abord testé avant de dire, OK, on bouge plus et c'est comme ça. Donc, toujours prendre du recul par rapport au changement que vous faites. Donc ici, je vous parle du rassemblement des vêtements dans une seule pièce. À terme, on va faire une extension à la maison parce qu'il nous manque cette pièce dressing qu'on n'a pas conçue à la base de la construction il y a 10 ans. Et donc, cette extension, ça va être l'espace buanderie et dressing, donc où tous les vêtements vont être lavés, séchés et rangés dans la même pièce pour qu'on puisse récupérer la zone actuelle où le linge est lavé, qui est en fait une future salle de douche, mais qui n'était pas encore finie. C'était juste une douche brute de la construction, mais où il y avait les tuyaux accessibles pour pouvoir changer rapidement, sans investir d'argent, dans ce changement de réorganisation générale de la maison. Donc, les machines à laver qui étaient en bas dans l'arrière-cuisine sont montées dans la pièce douche qui était une pièce à brol parce que c'est un truc de 2 mètres carrés. Je vais vous montrer la photo après. Et donc, pour rassembler la gestion du linge, donc mon linge ne traîne plus partout dans mes pièces de vie parce que tout est rassemblé en trois pièces. Donc, c'est pas du tout les plans de chez moi, mais c'est des exemples de plans de chez les clients où on a en fait la partie dressing familial qui est à côté d'un espace modulable aussi. Donc ça, c'était une rénovation construction. Hein. Donc, vous ne savez peut-être pas faire ça chez vous. Où vous avez un espace douche, un espace baignoire. Mais à terme, quand il faudra diviser cet espace en deux, parce que la mode, c'est de faire une douche dans la chambre parentale et l'autre salle de bain pour les enfants. Mais là, on rassemble tout pour que les linges soient au même endroit à côté de l'espace où on met sécher et où on a les machines. Et donc, tout le linge circule dans une zone très petite de la maison et ils ne doivent pas descendre à la cave ou alors dans l'arrière-cuisine et puis être mis dans chaque pièce, dans chaque chambre de la maison. C'est le truc que je peux vous donner. Et clairement, il y a très souvent moyen de faire quelque chose de bien sans investir de l'argent. Et c'est là que les clients m'appellent. Alors après, quand on est dans un tout petit lieu, dans une toute petite maison, ben, le fait qu'elle soit petite, ça facilite déjà les choses. Parfois, il n'y a pas moyen de choper cet espace, évidemment. Mais en tout cas, vous pouvez toujours faire appel à moi pour trouver des solutions avec ce que vous avez et en fonction du budget que vous avez. Parfois sans budget, parfois avec gros budget de rénovation. Donc, les avantages de cela, c'est comme je disais, gain de temps, on doit beaucoup moins réfléchir, on gagne de l'énergie et de l'espace parce que tout est condensé en même temps. Et donc, c'est clair que chez nous, les chambres des enfants sont petites. Elles sont de 9 mètres carrés. Et donc, le fait d'avoir retiré les armoires, ben, ça leur fait un plus grand espace. Donc, c'est ça qui est aussi avantageux dans ce cadre-là. Voilà, ici la photo de ma salle de douche qui n'a jamais été mise en salle de douche. Elle est très brute cette pièce parce que j'ai décidé qu'on n'investirait jamais d'argent dedans. On a récupéré le parquet qui traînait des chambres, qui étaient les surplus. Un bureau qui était d'ailleurs mon bureau quand j'étais en côte, on n'est jamais séparés. Il a évolué au fil des ans et là, donc c'est la planche pour replier mes linges. J'ai un séchoir en croix. Alors ça, si vous pouvez faire le meilleur investissement de votre vie, c'est d'arrêter d'acheter le séchoir qui s'ouvre en large et qui prend la moitié de votre living, c'est d'acheter un séchoir en croix à la verticale
Et de manière générale, en organisation, on oublie d'utiliser la verticalité des murs, la hauteur des armoires. Et donc, on étend, pareil pour les jeux des enfants. Et ça fait du coup prendre beaucoup de place sur les côtés au lieu de penser à utiliser des armoires plus hautes pour les rangements des jeux des enfants. Et là, pour les linges, on utilise la verticalité d'un séchoir sur croix. Moi, je mets tout sécher sur cintre. Alors ici, je vous ai mis un lien. Je peux aller vous le chercher. Un lien, je vous le mets dans l'email que vous pouvez prendre pour aller chercher toutes les inspirations de salle de bain que j'ai fait sur ma page Pinterest. Ici, il y a Je encore une vous le... question qui vient. Et comment fait-on quand les enfants se déshabillent le soir? Les vêtements sales sont mis où? Alors moi, les enfants, ils se déshabillent dans la salle de bain et il y a une manne dans la salle de bain. Et quand elle est pleine, je la prends et je la mets dans cet espace-ci. Alors, je ne trie plus, je vais vous en parler après de comment gérer trier le linge, mais je ne trie plus le linge. Alors, parfois le blanc et les draps, de toute façon, quand je les fais d'une fois, donc il n'y a pas de tri à faire. Et donc, la manne est remplie, elle est sale, je la mets ici, je mets tout dans la machine. Et s'il faut, je retire un ou deux vêtements, mais je ne regarde même pas ça, je mets tout dans la machine et ma machine est faite. Quand les linges sont propres, je mets tout ce que je peux sécher sur cintre. Donc là, vous voyez tout ce qui est dessus sur cintre. Et ici, dans le séchoir en croix, je mets toutes les petites choses, les dessous et les slips, les chaussettes, etc. Et c'est ceci que je plie à la verticale. Je vais vous montrer après, enfin, je vais vous envoyer un autre lien après avec comment plier à la verticale, à la méthode Marie Kondo, mais aussi plus simple et moins énergivore, je trouve parfois. Alors clairement, quand vous vous y mettrez, si vous voulez vous y mettre, le premier mois, c'est un petit peu de gymnastique d'esprit, de comprendre quel type de vêtements, comment plier, etc. Mais une fois que c'est lancé, c'est chouette. Mais je vais vous en parler après. Donc là, ce qui est facile, c'est que quand les vêtements sont secs, je replie les petites choses dans des bacs. Chaque enfant a son bac. On les voit là au coin, c'est des petits bacs Samla, des bacs transparents. Chaque personne a son bac. Et quand le bac est rempli, je leur donne et ils remettent dans leurs armoires. Et tout ce qui est propre sur cintre, je prends et je remets directement dans l'armoire parce que j'ai fait le tri préalable et on en vient à simplifier les paramètres du linge. Le tri préalable avec ne garder uniquement les linges facilement qui s'entretiennent facilement. Donc, jouer sur les paramètres du linge, c'est ce qui va vous faire gagner du temps. Première chose, la source. On ne garde que les linges qui sont facilement lavables et facilement repassables ou pas besoin d'être repassés. Clairement, la plupart des linges que nous avons chez nous, on les met, ils sont un petit peu froissés, mais après les avoir portés un quart d'heure, ils sont défroissés. Donc, c'est tout cela qu'on a au quotidien et très rarement on sort la table à repasser. Et quand on la sort, c'est plus une corvée puisque c'est très Tu occasionnel. as ton PowerPoint parce qu'il n'est pas, on Ouais, ne tu voit ne plus vois rien. plus. Non, Je vais me je pensais que tu repartager. parlais sans Ah oui, PowerPoint en non, fait, non, mais non, et en effet, il n'était plus partagé. Pardon. Vous le voyez? oui. Voilà. Donc, simplifier les paramètres. D'abord, on regarde la source. On ne garde que les vêtements facilement lavables. Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt, lavables et repassables, qui ne se repassent pas. La deuxième chose, c'est un point de collecte unique, comme la question était là. Dans la salle de bain, une manne, tout est dedans. La manne est remplie. On met pourquoi on fait qu'un point de collecte? Parce que si vous avez des points de collecte à plusieurs endroits dans votre maison, ça fait l'effet du vase communicant. Donc, vous vous dites, ça va, le linge, il est qu'à moitié plein, la manne à linge est qu'à moitié pleine. Mais en fait, si vous rassemblez les deux, trois points de collecte, ça fait vite une lessive et demie, deux lessives, plus les linges que vous aviez en attente dans le tri. Et là, on en vient au tri. Si vous avez plus de trois tri différentes, c'est aussi le vase communicant. Et donc, vous vous dites, ça va, j'ai pas assez pour faire une machine, j'ai pas assez. Et puis, d'un coup, tout est rempli et vous vous dites, mince, j'ai trois, quatre machines à faire. Et du coup, l'engrenage est lancé ou ça n'a pas le temps de sécher. Donc, vous devez utiliser votre séchoir. Et puis, vous avez tous les linges d'un coup. Puis, il n'y a plus assez dans les armoires. Donc là, vous êtes obligé d'avoir des armoires plus grandes pour avoir acheté plus de linge parce que le cycle du linge prend une semaine ou 10 jours pour revenir propre dans votre armoire. Donc, vous comprenez un petit peu le principe de diminuer. Tout est dans la simplification. Donc, on Anne, diminue. je peux te poser une question. Vas-y, Donc, tu parlais des petits linges que tu pends dans ton séchoir à la sur le verticale. séchoir en croix. Oui, Ouais, et les autres, tu les pends mouillés sur les sur le cintres, c'est cintre. ça? Oui, Et oui. donc, c'est moins froissé que si tu les pendrais sur un sèche-linge Pareil, habituel. je dirais. Pareil. Parfois, je suis vraiment pas. Euh, allez, je fais pas gaffe aux vêtements de manière générale, dans le sens où là, je Mhm. les secoue un coup, et puis je les mets sur le cintre, et puis c'est OK. Je Ouais. crois pas que ça changerait. C'est même moins froissé, parce que sur le séchoir en croix, si je Tu devais as le mettre tout pli. ça, il y a le Ouais. pli en plus, et puis parfois il se serre un petit peu trop, et donc voilà. Donc oui, je mets tout sécher sur ça. Alors, petite astuce, si c'est dans des cintres, prenez les plus fins possibles. Si vous mettez que des cintres en bois, ça prend beaucoup de place dans la garde-robe, donc vous savez en mettre moins, donc vous avez moins envie de mettre sécher sur cintre. Et moi, j'ai investi dans des cintres en carton avant le Covid, mais maintenant, ils sont devenus très chers, trop chers. Et les cintres en carton recyclés,
une marque en France, mais ça ne bouge pas malgré que ça soit mouillé. Donc c'est ça qu'on m'a déjà dit, mais enfin mouillé. Donc là, en 2 ans, il y en a deux, trois qui se sont cassés parce que les enfants, ils s'amusent à les tirer sur leurs vêtements quand ils sont en mode c'est fini de sécher, pas encore rangé. Donc ils ont cassé certains seins, mais pas parce que ils ont été mis sur du carton en étant mouillés. Donc la source, beaucoup plus facile. On élimine les vêtements compliqués. Un point de collecte unique, maximum 3 bacs de tri. Après, tout ce qui est programme et produit, là, on essaie de limiter à un produit. Donc, un bon produit de lavage et un bon détachant, c'est suffisant. On arrête de mixer plein de produits différents avec celui pour le blanc, celui pour le noir, celui pour les couleurs. Nos grands-mères, elles n'avaient qu'un produit et ça allait très bien. Donc, ça va vous permettre de pouvoir déléguer à monsieur et aux enfants parce qu'ils ne doivent pas commencer à dire mince, qu'est-ce que je mets dedans, je ne sais pas. Et si en plus de ça, vous mettez les numéros sur la machine, numéro 1, on tourne le bouton, numéro 2, on met le produit, numéro 3, on appuie sur Start. Voilà, ça permet de déléguer aux enfants, aux maris, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, on est dans la simplification. On est dans une vie tellement compliquée que le home organizing, de manière générale, c'est revenir au basique et à la simplification pour arrêter de devoir trop réfléchir. Après, on a le séchage, mais je vous en ai parlé. Moi, je mets tout sécher. Alors, parfois en hiver, quand ça n'a pas le temps de sécher, que j'ai eu un peu le retard et que je fais 2 lessives d'affilée, sinon c'est une par jour en moyenne, enfin, on va dire 5 par semaine. J'ai la routine du matin, du soir et je check soit à lancer une machine, soit à mettre sécher ou soit à replier. Et le séchage, ben, je vous l'ai dit comment il était, c'est plus simple. Mais parfois, je mets dans le séchoir quand même, quand ça doit sécher un peu plus vite ou quand en hiver, ça sèche moins vite dans la pièce parce qu'il n'y a pas de chauffage. Le repassage, sixième paramètre, est-ce que c'est corps utile ou pas? Je dis que non. J'ai décidé que dans ma vie, le repassage ne devait pas être une charge. Et puis après, le rangement dans les armoires. Si la manne traîne, si les cintres traînent, si vous n'arrivez pas à ranger, si les mannes traînent devant les armoires, c'est peut-être que vous n'avez pas la place pour les ranger. Et donc, est-ce qu'un désencombrement ne serait pas pertinent? Donc, souvent, c'est ça. Hein. Les mannes sont là, sont propres, et au final, vous allez toujours rechercher les linges qui sont propres. Vous n'allez pas rechercher les linges qui... Ah, je vois des sourires. Vous n'allez pas rechercher les linges dans votre armoire, mais vous allez toujours rechercher les linges qui viennent juste de sécher et qui sont dans votre buanderie. Donc ça, c'est le coup classique. Donc, réfléchissez pour désencombrer. Le truc que je peux vous donner si vous ne voulez pas passer du temps à désencombrer, on parlait de l'entre-deux saisons. Vous mettez à l'envers tous vos cintres et quand la saison sera terminée, vous verrez quels vêtements vous avez mis parce que le cintre est redevenu à l'endroit. Je peux intervenir, Anne. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'ai même pas de garde-robe hiver-été. Donc, la Oui, seule moi chose non qui est plus. différente, c'est en hiver, j'ai vraiment quelques pulls. Mais c'est tout. Toutes mes robes, etc., je les achète assez épaisses pour pouvoir les porter en été avec des baskets ou avec des autres chaussures et des sandalettes. Et en hiver avec des bottines, une paire de collants et un pull Ouais. au-dessus. Tout comme ça. Donc, même mes pantalons et toute l'année. Donc, je n'utilise plus de garde-robe. J'ai vraiment qu'une garde-robe et j'utilise la totalité pendant l'année. Oui, mais ça, c'est un bon truc à avoir, mais de manière générale, les personnes qui ont trop dans leurs armoires, elles s'amusent à switcher, et donc c'est aussi une perte de temps hein, sur l'année de devoir switcher. Donc moi aussi, c'est tous les vêtements pareils, même évidemment, il y a des pulls en hiver que je ne mets jamais parce qu'il fait chaud, mais moi, j'ai une garde-robe, j'ai 75 cm de large sur une garde-robe Ikea avec une tringle au-dessus, 3 tiroirs et c'est tout. Mais je sais que je suis minimaliste dans mes vêtements. Mais après, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc réfléchissez à ça. Est-ce qu'un désencombrement n'est pas pertinent? Alors ici, tout sur cintre, le pliage à la verticale, c'est le top du top. Donc là, vous voyez, c'est mes bacs chez moi à gauche, avec moi qui plie. Et donc, chaque enfant a un bac pour une catégorie de vêtements. Donc, les slips, un bac, les chaussettes, un bac, les shorts, un bac, les pantalons, un bac, les pyjamas, un bac. Et donc, eux-mêmes, quand je leur donne leur petit bac avec tout plié dedans, à la verticale, avec le lien YouTube, vous saurez voir différents plis à la verticale avec des vêtements qui tiennent. Mais du coup, l'enfant sait dans quel bac mettre. Et au pire, un bac est un peu en bordel, mais j'ai plus jamais les garde-robes tout retournés comme j'avais il y a 3-4 ans, avec ma fille qui changeait 10 fois sur la journée. Donc, parfois, j'ai des vêtements un petit peu foutus sur le côté, par pliés, parce qu'ils n'ont pas envie de plier. Mais c'est quand même très, très facile à avoir des garde-robes qui restent OK. Je Et vais tu vous épargnes partager. aussi beaucoup de place, je veux dire, parce que moi, je fais toute ma Ah oui, garde-robe comme ça aussi. Donc, tu épargnes énormément de place et tu vois ce que tu as dans ta garde-robe. Parce qu'avant, tu les vois, t-shirts étaient et tu en retournes pas dessous. tout. Ouais. C'est ça. Et même si tu ne le retournes pas et que tu fais attention, tu perds quand même beaucoup de temps et tu oublies tous les t-shirts qui se trouvent en dessous, Qui est par en exemple. dessous. Ouais. Mhm. Donc ça, c'est vraiment un truc pour gagner de la place, optimaliser tout et aussi avoir de l'autonomie par rapport aux enfants. Est-ce que tu revois mon partage d'écran? Parce que pour partager le lien Oui, YouTube, voilà. oui.
Donc, comment plier, sinon vous tapez sur YouTube, comment plier tes vêtements mieux que Marie Kondo. Parce que Marie Kondo, j'aime bien pour débuter, mais moi j'aime bien la méthode portefeuille aussi, où comme ça ne se déplie pas du tout, même quand la boîte est à moitié vide. Alors, les avantages de tout ça, fini le rangement épuisant, comme je vous disais, il y a moins de bazar parce que la loi de proximité est respectée. Tous les vêtements sont dans la même zone, donc ils ne traînent plus à gauche, à droite. Et la charge mentale est vachement diminuée pour vous, que pour le conjoint, pour les enfants. Ils ont plus facile aussi à ranger leurs affaires et ils y voient beaucoup plus clair. Et ils voient, comme disait Sophie, les vêtements du dessus et c'est pas tout retourné. Les faisabilités par rapport à ça, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on fait mieux avec moins, on retourne à l'essentiel dans tout ce qui est gestion on fait moins de tri, on fait moins on achète moins de produits, on gagne de l'espace, on tourne avec moins de vêtements parce que les vêtements qu'on a, ils nous vont mieux. Donc ça, c'est toute une philosophie de vivre aussi vers laquelle on peut aller pour simplifier son quotidien. Donc, on fait avec ce qu'on a, les vêtements, l'espace et le mobilier. D'abord, on fait avec ce qu'on a et si on veut vraiment après, on investit. Donc, vous pouvez commencer avec des boîtes à chaussures pour ranger votre vêtement. Vous ne devez pas aller acheter des petits paniers. Je ne suis pas du tout à vanter Action de manière générale, mais là, les paniers Action, ils sont bien. C'est le seul truc Action que je peux vous dire d'acheter qui tient dans le temps et qui n'est pas trop impactant pour l'environnement. Et donc, on évite de combler le manque par des espaces coûteux ou par des dépenses coûteuses. Donc, on est en manque, on n'est pas bien, on achète des vêtements. Au final, les vêtements ne nous vont pas bien et donc on a encombré les espaces avec des vêtements qui ne nous vont pas. Donc, c'est un cercle vicieux qu'on va tourner en cercle vertueux en passant par le désencombrement et en choisissant les bons vêtements. Donc, consommer moins mais mieux, c'est ma philosophie du quotidien et celle du home organizing. Donc, La même j'en chose viens que à la moi aussi. voilà, oui, on a Consommer envie de moins pointer et mieux, ce c'est la film-là. même Voilà. chose. Parce que ce film disait, quand on préparait cet atelier, que clairement, tous les gens ont les basiques chez eux et elle fait avec tout ce que les gens ont déjà et puis on accessorise un petit peu, mais il faut presque rien acheter de votre garde-robe, vous avez déjà tout chez vous de manière générale. Donc ça, Mais c'est vraiment... on Voilà. oublie souvent ce qu'on a dans sa garde-robe, en fait. Il y a plein de trésors cachés qu'on Et les pense. basiques, vous en avez plein, hein, parce que vous avez une garde-robe encombrée, vous oubliez que vous avez déjà un top noir, vous en rachetez un deuxième, et puis si vous faites le tri, vous allez en trouver trois des tops noirs. Donc, mes différents services, comme j'en viens vite fait à ça, comme Sophie. Donc, j'ai des accompagnements individuels à domicile sur mesure. Mon service phare, c'est le service Home Detox. C'est je fais vraiment un coup de boost sur toute la maison avec tous les outils que j'ai. Donc, le Home Organizing, la révélation d'intérieur où je révèle les espaces, les potentiels des espaces. Le Feng Shui où on met en avant les bonnes énergies aux bons endroits pour booster dans votre vie tout ce qui devrait aller. La révélation d'intérieur toute seule, je la fais aussi avec dessin de plan en 3D parce que vous allez faire des gros travaux, parce que, gros ou moyens travaux, parce que vous avez acheté une nouvelle maison, vous allez faire construire, donc révélation d'intérieur, ou même comme nous on a fait dans notre maison aujourd'hui. Donc elle a 9 ans, il y a 3 ans, j'ai fait de la révélation d'intérieur dans la maison. On a réinvesti quelques centaines d'euros pour rechanger un ou l'autre truc, pour monter les machines, etc. Mais on n'avait pas un budget à mettre. C'est une nouvelle construction, on n'allait pas casser un mur, on n'allait pas changer. Mais donc, on fait la révélation d'intérieur par rapport à votre situation et le budget que vous avez. Désencombrement. Alors là, tout ce qui est accompagnement désencombrement, il y a l'accès direct à la formation, aux ateliers, mes 3 ateliers qui tournent tout seuls en ligne. Les vidéos, vous avez accès à vie. Donc, je vais en parler juste après. Donc, si je viens chez vous pour faire du désencombrement, je vous demande de regarder la méthode en 10 étapes dont je parlais au début, la prise de conscience, comment on en est arrivé là, comment trier, etc. L'organisation des espaces de travail, je fais aussi tout ce qui est gestion, organisation des papiers et la gestion du budget. Parce que, en général, quand on a du mal avec tout ça, on a du mal aussi à la gestion du budget et c'est pour ne plus se retrouver à sec le 10 du mois avec des factures à payer. C'est pour mieux comprendre et conscientiser le budget sur un an et pour le gérer mieux mensuellement. Donc là, l'offre du moment jusqu'au 1er novembre, je fais 10% sur l'émission de Home Detox, de les accompagnements de révélation d'intérieur et les ateliers en ligne dont je parlais. Vous avez une réduction de 15 euros, donc ça vous revient 35 au lieu de 50. Si quand vous le commandez, c'est avec le code dressing, vous le mettez dans le code promo. Donc, j'ai même pas mis le lien, mais pour commander, vous allez sur admathieu.be/cours. Je vais quitter ici parce que c'est fini et je vais le mettre dans le truc. Et dessus, vous mettez dans votre panier l'atelier 1, 2 ou 3 en fonction de ce que vous avez besoin. Si c'est du home organizing, du home management avec la gestion du linge, etc. Ou alors l'office organizing avec la gestion des papiers. Et vous mettez le code dressing et vous avez la promotion annemathieu.be/cours. Voilà. Moi, ce que je peux encore ajouter par rapport au dressing, une chose qui permet, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui avait écrit peur de prendre des vêtements pour déranger, dressing plein et bien rangé, mais du coup peur de
prendre des vêtements pour déranger. Je ne sais pas ce qu'était le but derrière. Peut-être la personne pourrait redonner des explications. Mais ce que je sais, c'est que quand on a généralement qu'on doit pas jeter, mais quand on doit donner des habits ou qu'on doit faire vraiment le rangement, on a parfois peur de donner des habits où on a vraiment des mémoires ou des, tu vois, on associe Des quelque chose à souvenirs. ces vêtements, des souvenirs, j'essaie de trouver. Moi, ce que je donne comme astuce, je photographie les tenues. Donc, je photographie tous mes habits qui me tiennent, où j'ai une émotion qui tient à cet habit-là. Je les photographie et puis je les donne en leur donnant une deuxième vie à quelqu'un qui en a besoin. À la Croix-Rouge, il y a des moyens de donner les vêtements ou alors je fais des vide dressing avec des copines. Au moins, je lui ai donné une deuxième vie parce que chez moi, de toute façon, il n'a pas le temps il n'est pas utilisé, mais ça permet de le garder émotionnellement encore chez soi avec le souvenir qu'on y associe. Ouais, donc ça, c'est aussi un truc par rapport à tous les objets que vous devez trier chez vous. C'est, ce n'est pas en vous séparant de l'objet que le souvenir ou la personne qui y est liée va disparaître avec. Donc, quand c'est un objet compliqué à se séparer, alors clairement, on commence pas par les objets qui sont compliqués à se séparer. Il y a déjà plein de choses dans votre maison à trier avant même de commencer à ces objets émotionnels. Mais quand vous en êtes à la fin de votre tri de votre maison et que vous pouvez vous attaquer à ces objets émotionnels, vous faites une photo. Par exemple, les dessins des enfants, les bricolages des enfants, j'ai pas la place pour garder tout ça. Donc, s'il y en avait des vraiment beaux, on fait une photo, quitte à faire un album photo après avec tous les beaux dessins des enfants, mais vous jetez parce que ça prend la poussière, que de toute façon personne ne reverra. Il vaut mieux un album photo où vous passez en revue tous ces chouettes souvenirs-là que d'avoir tous les trucs que chez vous. Donc ça, c'est clairement la photo et ne se dire, ce n'est pas parce que vous vous séparez de l'objet ou du vêtement que le souvenir qui est lié va partir avec. Et sur mon site web, dans la partie blog, je crois que j'ai un article sur où donner les vêtements et les objets. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça aussi pour donner beaucoup plus facilement en fonction des régions dans lesquelles vous Et habitez. il y a aussi, je ne sais pas si toi, dans ton article, tu avais le groupe Vinted. Ça te dit quelque chose? Non, ça, j'ai Parce pas que dans les trucs, non. Vinted est une plateforme seconde main où vous pouvez vendre vos habits. Donc, Ah oui, vous oui, les Vinted, insérez. oui, Vinted. Vous les oui. insérez et alors, ben, vous pouvez vendre et encore un peu récupérer de l'argent pour utiliser pour quelque chose d'autre. Ça, c'est assez connu, mais après, il faut avoir le temps de le faire. Il faut toujours faire la proportion entre le temps que vous avez au Et quotidien et l'argent l'argent. que ça va vous rapporter. Est-ce que votre 1 heure de travail à faire des photos va valoir, parce que combien vous valez de l'heure? Est-ce que vous valez 5 euros de vêtements ou est-ce que vous valez 100 euros de vêtements? Donc, pour les objets, pour les vêtements, pour tout. Moi, je dis, si ça vaut pas plusieurs dizaines d'euros, vous vous cassez pas la tête, vous donnez parce que ça va être un coup de téléphone à récupérer ou aller dans une donnerie qui va vous permettre de vous libérer, parce que tant que l'étape du don n'est pas là, tout le travail, c'est comme s'il n'y avait rien eu, en fait, tant que l'objet n'est pas définitivement sorti de chez vous. Et donc, donner une fois, vous allez avoir une libération, que de garder encore plusieurs mois le temps de vendre, et puis vous allez dire, j'ai pas le temps, et donc vous allez ruminer, vous allez vous dire, merde, j'ai passé du temps à trier, mais c'est encore chez moi. Donc, sincèrement, donnez vos objets, sauf si vous êtes vraiment, vraiment en galère, mais si vous êtes vraiment en galère, c'est un, faut voir, on repense au budget, pourquoi vous êtes en galère, est-ce que vous dépensez pas trop au quotidien parce que vous ne retrouvez pas, donc ça peut être un cercle vicieux qui peut être transformé en cercle vertueux juste en passant par le désencombrement et en se séparant de tout ça, quoi. Et Isabelle, par rapport à ta question, effectivement, ben, le triage à la verticale permet effectivement de résoudre ton problème parce qu'effectivement, moi aussi, je le fais comme ça afin d'avoir une meilleure vision de ce qu'on a dans son garde-robe. Ouais. Voilà, donc vous avez eu des liens qui pourraient vous inspirer, vous pouvez aller regarder ça. S'il n'y a plus de questions, ben moi c'est OK pour moi. J'ai regardé pour la roue chromatique en tapant sur Google, vous pouvez éventuellement trouver quelque chose. Je n'ai pas de roue chromatique basique parce que tu y as en tapant sur Google simplement la roue, mais il n'y a pas des explications avec en fait. Oui, mais Je elle est là, peux. quoi. Au moins, on voit les Oui, oui, associations des oui. couleurs. Mais ça, vous tapez sur Voilà, roue chromatique en fait. top. Voilà, merci à toutes. S'il n'y a plus de questions, on va couper. Et n'hésitez pas à nous contacter pour un petit call de un quart d'heure, une demi-heure pour discuter de votre situation et voir comment on peut vous aider. Bonne soirée à toutes. Merci à toutes. Bonne soirée.